Nous sommes le mercredi 12 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15 heures. Voici donc les titres de l'actualité. Sport, passion et cohésion sociale à PK12 lors du lancement du tournoi de Ramadan, notamment à Siten Nassif, mais également à Alice Abiye. Également, l'UNRWA a indiqué que le blocus israélien risque donc de relancer la crise de la faim dans la bande de Gaza. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour la région, l'IGAD, a pris part aujourd'hui par vidéoconférence à la 43e sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Organisé à l'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui assure donc la présidence tournante de l'IGAD. Ce sommet était dédié sur le Soudan du Sud qui connaît des escalades de violences armées. Les dirigeants des pays membres de l'IGAD ont exprimé donc leur préoccupation de la recrudescence des violences armées au Soudan. Ils ont appelé que toutes les hostilités de l'armée du Soudan du Sud et le respect de l'accord de paix adopté en 2018. Au cours de ce sommet, le chef de l'État et le gouvernement ont proposé donc un plan de paix aux parties en conflit au Soudan du Sud pour sortir de la nouvelle flambée des violences dans ce pays. Pour sa part, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a proposé donc un plan de sortie pour résoudre la crise au Sud-Soudan en 4 volets lors de son allocution. Le président a indiqué qu'une désescalade immédiate de violence au Soudan. Le président a appelé également à toutes les parties de cesser les hostilités, à libérer les responsables détenus et à s'abstenir de toute action susceptible d'attiser les tensions. Le respect et l'application de l'accord de paix de 2018 du Soudan du Sud et la mise en œuvre de l'accord de paix et le chef de l'État donc a également exhorté les parties en conflit d'établir donc un calendrier clair pour l'unification et le déploiement des forces unifiées nécessaires pour une constitution permanente et la préparation des élections crédibles. Un soutien régional renforcé, a-t-il martelé également. Le président en exercice de l'IGAD, M. Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que les États membres de l'IGAD doivent accroître leur soutien politique afin de garantir la mise en œuvre réussie de cet accord de paix. Et enfin, faciliter un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement et les groupes d'opposition, la société civile, etc. La situation récente au Soudan du Sud a été donc décrite comme préoccupante, notamment en raison des tensions croissantes et des violences persistantes qui menacent les progrès réalisés dans le cadre des processus de paix initiés par la mise en œuvre de l'accord revitalisé pour la résolution du conflit. Le président Ismaël Omar Guelleh a lors de cette allocution indiqué que ce pays frère de la région avait déjà subi des souffrances indescriptibles et la situation actuelle, marquée par une instabilité grandissante, exigeait une attention collective, un engagement inébranlable et des actions décisives. Dans cet esprit, le président de la République a exprimé son espoir que ce sommet permettra donc des discussions constructive et fructueuse afin de favoriser une désescalade immédiate et d'éviter que le Soudan du Sud ne bascule vers un nouveau cycle de conflits et de bouleversements politiques. Fin de citation. That will help us achieve an immediate de-escalation and avoid that our sisterly countries slip toward a renewed conflict and political upheaval. Autre actualité de ce 15 heures, l'Assemblée nationale a vécu aujourd'hui un moment clé de sa mission de contrôle budgétaire. Réunis sous la présidence de M. Charmark Mousse Aré, les membres de cette commission de finances, de l'économie générale et du plan ont passé en revue les comptes financiers de plusieurs institutions publiques pour l'exercice 23. Verdict:
4 projets de loi adoptés avec une attention particulière portée à la rigueur et à la transparence dans la gestion des deniers publics parmi les structures examinées. L'Institut de l'administration publique, l'INAP, a été au cœur des discussions. Eh bien, une stratégie des formations des cadres de l'État, l'INAP a vu ce compte 2023 analysé dans les détails et en présence également du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd. Un exercice nécessaire pour assurer donc que chaque budget répond aux ambitions affichées, la modernisation de la fonction public. À travers ces sessions, la commission de finances donc a réaffirmé son rôle de vigie budgétaire. Pour Charles-Marc Moussa Ali, l'objectif est clair, chaque franc public doit être dépensé avec discernement et efficacité. Après une session marathon consacrée donc au contrôle des finances publiques, la commission des finances et de l'économie générale a ainsi donc poursuivi son travail d'examen budgétaire, cette fois-ci en penchant sur le compte financier de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social à Roulos pour l'exercice 23. Une séance du travail essentiel qui s'est tenue en présence de Mme Amina Abdi Adan, ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, accompagnée de son équipe dirigeante. La Roulos, acteur clé dans la mise en œuvre des politiques de réhabilitation urbaine et d'accès au logement social et au cœur des ambitions gouvernementales pour une ville plus inclusive et mieux structurée. La commission des finances a donc passé au crible les rapports financiers de l'agence évaluant la conformité des dépenses engagées, la gestion des ressources allouées et l'impact budgétaire de ces programmes. Si l'agence bénéficie d'une enveloppe budgétaire conséquente pour répondre aux défis de l'urbanisation, l'heure est aussi donc au questionnement sur l'efficacité de son action. Quelle proportion des fonds a réellement servi au projet de réhabilitation? Quel est l'impact concret des programmes de logement social sur des populations ciblées? Ces questions ont animé donc les échanges entre les députés et les responsables de l'institution. Face aux attentes croissantes en matière de bonne gouvernance et la gestion rigoureuse des finances publiques, Mme Amina Abdi Adan s'est voulue rassurante. Chaque projet financier doit répondre à des critères de viabilité, de l'impact social mesurable. Il ne s'agit pas seulement de bâtir, mais de transformer durablement le cadre de vie des citoyens, a-t-elle insisté. Dans cette optique, la Commission a souligné la nécessité d'un suivi du programme de réhabilitation et d'une plus grande transparence dans l'exécution budgétaire. Je vous le disais en titre, le tournoi de Ramadan bat son plein, notamment à PK12 et à Cité Nassib. Bien, le tournoi, le secrétariat d'État chargé du sport en partenariat avec CAC Bank continue de faire vibrer des quartiers de PK12 et Cité Nassib, véritable moment de communion sportive, une compétition qui attire chaque soir une foule en liesse venue donc encourager leur équipe locale dans une ambiance électrique. Depuis son lancement, le tournoi ne cesse de rassembler un public enthousiaste composé aussi bien des jeunes passionnés que des familles venus profiter de ce spectacle. L'association anciens joueurs de Balbala a organisé donc hier un match de gala opposant les anciens joueurs de la commune de Balbala et ceux de la commune de Boulaous. Cet événement qui s'inscrivait dans une démarche de soutien de candidature à M. Suleiman Hassan Wabari à l'élection comme membre du Conseil de la FIFA qui se tient aujourd'hui au Caire en Égypte. Eh bien, les anciens de Balbala ont exprimé leur soutien indéfectible à M. Suleiman Hassan Wabari, affirmant leur engagement à 200% en faveur de sa candidature. Eh bien, une initiative qui illustre la solidarité et de la communauté, des communautés footballistiques donc djiboutiennes, voire ses représentants
dans les instances internationales suprêmes du football mondial. Dans la soirée du dimanche, le lancement du tournoi de Ramadan a eu lieu également au niveau de le lancement de l'initiative du secrétaire d'État au sport, qui a vu donc le lancement dans la région d'Ali Sabieh, où Abdelmalik Mohamed Benoïta qui a prononcé un discours d'ouverture soulignant l'importance de cet événement pour la promotion du sport et de la cohésion sociale pendant les mois bénis sacrés du Ramadan. Eh bien, le président du conseil régional était accompagné le préfet de la région, M. Benoïta, côte à côte avec le président du conseil régional, Sharmark Hassan Aleli, qui a également exprimé son soutien total à cette initiative qui s'inscrit dans les cadres de la politique sportive, visant donc à encourager la pratique du sport. Le sous-directeur régional des sports, Ahmed Moussa Obsi, a également pris la parole en rappelant le rôle clé que jouent ces compétitions dans le développement du sport, qui reflète l'engagement continu du secrétariat d'État chargé des sports pour promouvoir la pratique et mettre en valeur les talents de la région. Garantir un logement décent aux populations vulnérables est un enjeu majeur pour Djibouti. Et bien grâce à la fondation du droit au logement, qui est une initiative de l'ONG Al-Rahma International, 9 villages modèles ont déjà vu le jour, offrant bien plus que des habitations, des écoles, des centres de santé et des infrastructures essentielles. Découvrons ensemble ces projets qui transforment donc des vies djiboutiennes. C'est un document de la rédaction. Le logement social est l'une des bases essentielles du développement de tout pays. À Djibouti, la question du logement est devenue un défi majeur en raison de la croissance rapide de la population et de l'urbanisation accélérée. Les populations vulnérables, notamment dans les zones intérieures, rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à des logements décents qui répondent à leurs besoins essentiels. Sous la direction du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a lancé des réformes ambitieuses pour garantir un logement adéquat à tous les citoyens. Dans ce contexte, la Fondation du droit au logement est l'une des initiatives les plus importantes mises en place dans cette politique. Il s'agit d'un organisme gouvernemental visant à faciliter l'accès des citoyens, en particulier les plus démunis, à des logements sociaux adéquats. Contrairement à Djibouti-Ville, les habitants des zones intérieures, notamment celles souvent éloignées du centre urbain, souffrent particulièrement du manque de logements adaptés. Rahma International a été l'un des partenaires clés dans les initiatives de logements sociaux à Djibouti. Grâce à ces projets, de nombreuses familles ont bénéficié d'une meilleure qualité de vie avec des logements modernes, des services de base et un environnement propice à leur épanouissement. نحن في جمعية الرحمة العالمية في جيبوتي منذ أن بدأنا العمل في العام 2000 قبل أكثر من عقدين ونصف من الزمان الآن. Le régional d'Al-Rahma International à Djibouti, Abdul Ghani, a souligné l'importance de ce projet. Nous, les responsables du bureau régional de l'ONG Al-Rahma International à Djibouti, nous avons adopté dès les premières heures de lancement de nos activités en 2000 un slogan « Être partenaire du gouvernement dans le développement durable », a-t-il dit. Grâce à Dieu, puis au soutien du président de la République et du gouvernement, ainsi qu'une collaboration étroite avec le bureau principal au Koweït, nous avons réussi à concrétiser ce slogan dans la réalité. Le secteur du logement social, comme il est bien connu, le président de la République a créé la Fondation droit au logement qui œuvre pour fournir des logements adaptés aux catégories vulnérables de la société. En complément des efforts de cette fondation, le bureau régional de l'ONG Al-Rahma International a construit 9 villages modèles à travers tous les pays. Et nous prévoyons la construction de 10 villages. Chaque village comprend 100 maisons, une école, une mosquée, un centre de santé et un atelier de couture destiné aux filles. Par conséquent, ces villages ne se contentent pas de fournir un logement social, mais créent également un environnement propice à la satisfaction des besoins sociaux des habitants grâce aux différentes infrastructures. Ils contribuent aussi à la stabilité des familles, de leurs enfants et favorisent l'inclusion sociale de la solidarité.
Quant au gouvernement, il a fourni l'eau, l'électricité ainsi que la gestion des centres de santé, des écoles et des mosquées, ce qui a permis de transformer ces villages en véritables villes modèles. Enfin, cette collaboration exceptionnelle entre le gouvernement et Al-Rahma International a porté ses fruits, contribuant de manière significative à l'amélioration de la vie des milliers de familles à Djibouti. Les projets de logements sociaux mis en œuvre par Al-Rahma International à Djibouti sont un modèle digne d'être salué. Cette organisation non gouvernementale a construit 9 villages exemplaires à travers le pays, chacun composé de 100 maisons, ainsi que d'infrastructures de base comprenant des écoles, des mosquées, des centres de santé et des ateliers de couture pour les filles. Ces villages ont été conçus pour offrir un cadre de vie décent aux habitants avec des services communautaires répondant aux besoins des familles et contribuant ainsi au développement de la société. Al-Rahma International prévoit de renforcer cette initiative avec la construction du 10e village modèle en 2025, illustrant ainsi l'engagement profond et durable de l'association à Djibouti. Grâce à la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ce projet a contribué à la stabilité sociale et à l'inclusion des populations vulnérables, tout en favorisant des conditions de vie saines et sécurisées. Les projets de logements sociaux à Djibouti représentent des piliers vitaux pour le développement durable, jouant un rôle central dans l'intégration des populations les plus vulnérables et dans la création de communautés solidaires et stables. Grâce à l'engagement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et à des organisations non gouvernementales telles que Al-Rahma International, Djibouti se dirige vers un avenir où chaque citoyen, indépendamment de sa région, pourra bénéficier d'un logement décent, élément essentiel pour son bien-être et pour son épanouissement. Et en nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, l'UNRWA, le blocus israélien risque de relancer la crise de la faim à Gaza. C'est ce qu'a indiqué cette organisation. Quel que soit le but recherché, il s'agit clairement d'une militarisation de l'aide humanitaire à Gaza. C'est ce qu'a déclaré le commissaire général Philippe Lazarani, qui qualifie d'essentiel à la poursuite de l'acheminement de l'aide. Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.